Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tech Hardware FR. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que c'est. euh, on va parler d'un air cooling et d'un water cooling. On va faire le versus, on va faire un comparatif. Qu'est-ce qu'il faut choisir pour son PC? Euh, qu'est-ce qui sera mieux adapté pour nous, ce qu'on fait avec. Désolé, j'ai un peu la voix cassée. Donc, un air cooling, ça sert en fait. Ça sert à refroidir son ventilateur par air. Et un water cooling, ça sert à refroidir son ordinateur, donc son processeur, par eau, donc par liquide, donc aussi par ventilateur. Donc je vais vous résumer tout ça. Qu'est-ce que c'est un air cooling? Un air cooling, c'est un bloc, un radiateur, donc un bloc, ouais, on va parler de ça, un bloc, plus connu sous le nom de ventirad. Donc ça refroidit votre processeur par air. Donc comme vous voyez ici, vous voyez un ventilateur, le dissipateur de chaleur qu'on appelle ça un radiateur, et donc le truc en cuivre qui ramène la chaleur dans le radiateur et que le ventilateur refroidit le radiateur. Et le processeur se situe tout en dessous du truc. Voilà. Euh, Il y a beaucoup de modèles de ventirad, mais énormément. Là, on a pris le Pure Rock, le Bikoid Pure Rock, c'est celui qui est le plus connu. Je crois qu'il est compatible avec quand même pas mal de processeurs. Parce que oui, il faut bien regarder la comptabilité euh, avec les processeurs et le ventirad. Parce qu'il y en a, vous en avez acheté un et c'est pas fait pour. Par exemple, vous avez acheté un ventirad pour AM3 alors qu'il va sur AM4. C'est pas possible. Il y aura peut-être une technique à le mettre, mais ça va pas bien refroidir. Voilà. Mais bon, c'est quand même un truc pas mal. Et on va venir après sur les points positifs et négatifs du ventirad. Au niveau du point positif et négatif, comme vous allez le voir, donc pour le ventirad à air, les points positifs, c'est plus performant par rapport aux ventilations, on va dire les ventilateurs que fournit par exemple Intel ou AMD dans leur processeur. Et niveau prix, c'est vraiment faible. Il y en a qui vont jusqu'à 80 euros. Cela, c'est pour avoir des grosses tours et tout. Et il y a les points négatifs, donc l'installation elle est quand même assez dure. Il y en a certains, on peut plus galérer que d'autres, on va dire ça comme ça. Ça dépend vraiment du ventirad. Le niveau poids, oui, par contre, il y en a certains qui sont énormes, mais vraiment énormes. Et la carte mère, on la voit un peu qu'elle se tord et on a peur qu'elle se brise. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des gros boîtiers, sinon ça rentre pas du tout. Euh, et aussi, certains ventirad, ils ont énormément de radiateurs. Ils ont un grand radiateur, mais un petit ventilo. Ça, je comprends pas trop. Voilà, c'est bizarre. Mais il coûte pas cher. Et bon, ça refroidit quand même, mais c'est quand même bizarre pour un ventirad. Et aussi pour l'espace de RAM. Pour vous mettre vos RAM, c'est vraiment dur. Il y a certains ventirad, comme je parle, bah ils sont énormes. Et on peut pas mettre nos RAD dessus, nos RAM dessus. Ce qui est vraiment dommage. Parce il y a une technique à les mettre. Mais tellement qu'ils sont gros, on est en galère totale. Et donc du coup, bah, des fois, bah, on change de ventirad et ça c'est vraiment dommage. Un water cooling, est-ce que c'est fait pour overclocker? On va tout résumer déjà dans cette partie-là. Donc un water cooling, c'est le même principe qu'un ventirad, on va dire. Donc il y a des ventilateurs, un radiateur que vous voyez, c'est caché dans le bloc noir. Et vous avez des tubes. En fait, le premier tube, là, on va dire celui qui est en haut, le rond, là, on va dire, il est relié au processeur, il est attaché. Et il y a un liquide, en fait, il passe, il revient dans le radiateur qui fait un tour. Les ventilateurs, il refroidit et ça repasse dans le tuyau dessus. Donc ça refroidit par liquide. Le liquide, au bout d'un moment, il faut le changer. Donc ça a un entretien en plus. Alors que le ventirad,
par air, il n'y a pas besoin d'entretien, à part dépoussiérer. Ça, je compte pas. Ça, il faut aller, on va dire, dépoussiérer, changer le liquide. Voilà. Euh, Ça refroidit super bien. Et certainement tirade à air qui refroidit ça mieux que des water cooling, ça je vous le dis. Et c'est des gros ventirades, des water cooling, ça refroidit bien et vous gagnez de l'espace. Vous pouvez mettre vos rames et tout, mais par contre je sais qu'il y a certains boîtiers on peut pas en mettre. Donc on va dire qu'il y a des boîtiers spéciaux pour en mettre. Je me suis pas trop calé là-dessus. Pour les water cooling, je suis mieux pour les ventirades. Euh, voilà. Bon, en water cooling, ça refroidit, comme je vous expliquais, par liquide. Donc, ça va beaucoup mieux refroidir. Et si vous voulez overclocker votre PC, donc là on revient au sujet, si vous voulez overclocker votre processeur, le water cooling sera mieux qu'un ventirad. Après, ça dépend lequel, je parle bien. Mais à la base, c'est mieux pour faire overclocker pour les températures parce que plus un processeur chauffe, moins son espérance de vie euh, diminue. C'est ça le problème. Maintenant, on repasse aux points négatifs et points positifs d'un water cooling. Donc, on va commencer par des points négatifs. C'est les water cooling, comme c'est par liquide, c'est par tube, il y a des risques de fuite. Parce que j'ai vu sur certains water cooling, je citerai pas de nom, vous avez qu'à rechercher par vous sur internet. C'est que comme un processeur ça chauffe, normalement ça refroidit bien, au bout d'un moment ça chauffe, quand vous jouez et tout, ça chauffe. Comme c'est du plastique, on va dire, du plastique assez dur, ça va fondre. Donc le liquide, paf, donc ça peut vous bousiller votre processeur, ça peut couler sur la carte graphique à les bords, ça peut niquer tout un PC en fuite. C'est vraiment une galère. J'ai oublié de mettre aussi, il y a besoin de changer l'entretenir, donc c'est pas grave. Faut entretenir souvent, pas souvent, mais il faut quand même assez l'entretenir, le water cooling, ce qui fait des coûts supplémentaires, on paye ça super cher. Et là, voilà, bon, il y a certains water cooling qui sont petits, qui coûtent le prix d'un ventirad, mais ils sont pas trop silencieux, ils refroidissent, mais voilà. Niveau prix, voilà, comme je dis, c'est vraiment, c'est beaucoup plus cher des fois. C'est vraiment cher. Et moi, je dis qu'il y a aussi besoin un peu d'espace. Il faut quand même un boîtier, je pense, pour le mettre. Mais faut trouver. Au niveau des points positifs, donc il y a plus de performance. Ça, voilà, il y a beaucoup plus de performance. Ça, on peut vous dire. Un ventirad à 40 degrés qui fait tourner un processeur à 40 degrés. Le water cooling, il va descendre jusqu'à 30 degrés. Voilà, c'est nickel. Pour l'espace, on peut mettre nos rames parce que c'est qu'un petit truc et les ventilateurs, on les met quelque part comme des ventilateurs, comme tout devant du PC, au-dessus du PC, voilà, ça dépend. Niveau design, c'est vraiment plus design des fois. Bon, il y a aussi il y en a certains ventilateurs qui sont jolis, mais niveau, je trouve que les water cooling sont beaucoup plus beaux, certains par rapport à d'autres qui sont, ouais, qui sont plus design, qui rendent mieux dans un PC et tout. Certains water cooling, comme j'explique, qui sont plus silencieux, ça c'est étonnant, beaucoup plus silencieux, ça c'est bien parce que comme c'est du liquide, voilà, ça fait pas de bruit, et on entend aller un petit peu, et je crois il y a certains water cooling où on peut régler le, comme je vous ai fait la vidéo pour overclocker sa carte graphique, les ventilateurs et tout. Donc là, c'est plus silencieux, plus design, plus d'espace, plus performant, mais le prix, voilà, et il y a des risques de fuite qui peuvent endommager tout votre PC. Ça peut limite jusqu'à aller à l'alimentation. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, partagez et likez la vidéo, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut.